quand un murmure transcende le silence du terrain et révèle des vérités capables de changer le cours d'un titre. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, où nous vous disons toujours la vérité sans détour. Au dernier instant du temps réglementaire de la finale de la Coupe du Roi 2025, alors que le score était de 2-2 et que la tension était à son comble à la Cartuja de Séville, l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea a sifflé un penalty en faveur du FC Barcelone après une chute de Rafinha dans la surface. Cet instant semblait sceller le sort du titre sans nécessité de prolongation, mais une voix a émergé depuis la salle du VAR, prête à tout bouleverser. « Je te recommande de venir voir le penalty que tu viens de siffler », a déclaré Pablo González Fuert, président du VAR, en incitant son collègue à revoir l'action à l'écran. Abonnez-vous, mettez un like et racontez-nous dans les commentaires comment vous avez vécu ce moment décisif. En se rapprochant de l'écran, de Burgos Bengoechea a constaté que Rafinha traînait déjà le pied avant que le contact ne se produise et que ni la jambe gauche ni la jambe droite du défenseur n'avaient touché l'attaquant. D'un simple geste, il a annulé le penalty et adressé un carton jaune au Brésilien pour simulation. Ce revirement inattendu a suscité l'étonnement des deux bancs et des tribunes, transformant le climax en un bouleversement émotionnel. Le Real Madrid a poussé un soupir de soulagement, tandis que le Barça a vu s'évanouir sa chance de remporter le trophée sans passer par la prolongation. Une séquence empreinte de tension dramatique. La séquence des faits est impeccable dans sa tension dramatique. À la 96e minute, après un tir dévié de Jules Koundé qui a servi de passe en retrait, Rafinha s'est laissé tomber face à l'intervention de Raúl Asensio. De Burgos Bengoechea, convaincu de la faute, a levé le bras sans hésiter. Immédiatement, le quatrième arbitre a relayé l'indication du VAR et l'arbitre s'est dirigé vers l'écran. Le ralenti a révélé l'exagération. Le Brésilien a cherché le contact, traîné le pied et forcé sa chute. De retour sur la pelouse, le référé a annoncé l'annulation. Il n'y avait pas de penalty. Cette correction n'a pas seulement rétabli la justice sportive, elle a aussi évité une polémique qui aurait terni le titre. En prolongation, le Barça a trouvé le but de la victoire grâce à une tête précise de Jules Koundé à la 112e minute, scellant un triomphe qui, sans l'intervention du VAR, aurait été éternellement contesté. Le VAR à l'épreuve, un audio révélateur. L'audio complet, rendu public par l'ARFEF, met en lumière l'efficacité du système. Je vais te montrer pour que tu vois que le joueur traîne déjà le pied. Je vais te le passer ici pour que tu vois que ni la jambe gauche ni la jambe droite ne touchent l'attaquant, insiste González Fuert avec une précision chirurgicale. De Burgos Bengoechea répond par un simple d'accord avant d'annuler sa décision et de sanctionner la simulation. Au-delà du dramatisme, cet épisode illustre plusieurs leçons pour le football moderne. Premièrement, le VAR, lorsqu'il est bien utilisé, corrige les erreurs humaines dans des situations de haute intensité et de grande vitesse, préservant l'équité de la compétition. Deuxièmement, il souligne la responsabilité des joueurs. Rafinha, l'un des plus talentueux du Barça, a risqué sa crédibilité et celle de son équipe en exagérant un contact minime. Le carton jaune pour simulation rappelle que le fair play est un principe intangible. Troisièmement, il met en avant l'importance d'une communication claire et posée entre les arbitres. Un message précis au bon moment peut changer le destin d'un match. Réaction émotionnelle et tactique. Sur le plan émotionnel, les réactions des protagonistes ont été immédiates. Dans le vestiaire blanc, l'annulation du penalty a été accueillie avec un soupir de soulagement et un regain d'élan psychologique. Joueurs et staff technique savaient que la prolongation offrait une seconde chance. Du côté blaugrana, la frustration s'est mêlée à une détermination renforcée pour l'emporter en prolongation, sans dépendre à nouveau du VAR. Les deux équipes ont su canaliser leurs énergies pour disputer 30 minutes supplémentaires sous haute tension. D'un point de vue tactique et émotionnel, la finale a montré la capacité d'adaptation des deux équipes. Le Real Madrid, qui avait souffert de l'absence de joueurs clés suspendus en demi-finale, a fait preuve de solidité défensive et a capitalisé sur son expérience dans les matchs à haute pression. Le Barça, malgré le choc initial de l'annulation d'un penalty décisif, ne s'est pas effondré et a su trouver des espaces en prolongation pour conclure avec une tête décisive. Transparence institutionnelle et débat. Sur le plan institutionnel, la divulgation de l'audio renforce la transparence du processus arbitral. L'ARFEF, sous pression après les critiques répétées envers les arbitres, a publié l'enregistrement intégral pour prouver que l'annulation n'était pas due à un favoritisme, mais à une analyse objective de l'action. Cet acte de transparence contribue à restaurer la confiance des clubs et des supporters dans l'utilisation du VAR. Cependant, des questions subsistent. Les audios du VAR devraient-ils toujours être publiés pour certifier la justice des décisions ? Dans quelle mesure la révélation de ces conversations affecte-t-elle l'autorité de l'arbitre principal sur le terrain ? Dans ce cas,
La collaboration entre l'arbitre de champ et le VAR a fonctionné à la perfection, mais dans d'autres scénarios, cela pourrait semer des doutes sur l'indépendance des décisions. Un arbitrage renforcé. La figure de Ricardo de Burgos Bengoechea sort renforcée de cet épisode. Sa disposition à corriger sa propre erreur au profit de l'équité le place parmi les arbitres les plus respectés de la saison. Pablo González Fuert, depuis la salle du VAR, a démontré que le silence technique et la précision dans l'analyse sont aussi précieux que l'arbitrage sur le terrain. Avec cette finale, le football espagnol franchit une étape supplémentaire vers la consolidation du VAR comme outil indispensable, à condition de maintenir la transparence et la formation continue des arbitres. La technologie, alliée au jugement humain, offre un équilibre qui protège l'essence compétitive du jeu et émeut des millions de fans sans compromettre son intégrité. Un moment gravé dans l'histoire. En définitive, la finale de la Coupe du Roi 2025 restera dans les mémoires non seulement pour le but de Koundé en prolongation, mais aussi pour le murmure décisif du VAR qui a annulé un pénalty qui aurait pu changer l'histoire. Ce « d'accord, je vais annuler le pénalty » résonnera dans les annales de l'arbitrage moderne comme un exemple de courage et de rectification. La réflexion finale revient à tous les acteurs du football, joueurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres et supporters. Le VAR n'est pas un ennemi, mais un gardien de la justice sportive. Les simulations ne sont pas des rues sans conséquences, et le courage d'admettre une erreur, loin d'affaiblir, renforce la crédibilité d'un sport qui vit de passion et de confiance en ses règles. Répercussions et débats au-delà du terrain. L'impact de ce murmure dans la salle du VAR a dépassé le cadre sportif pour s'immiscer dans des débats académiques et médiatiques sur l'évolution de l'arbitrage. Des experts en droit sportif ont commencé à analyser la transparence de la publication des audios, se demandant si cette pratique devrait être standardisée pour tous les matchs de haut niveau. Certains avocats sportifs avertissent que la divulgation des communications internes pourrait devenir une preuve juridique en cas d'appel ou de recours devant le comité de compétition, transformant un geste d'ouverture en un précédent aux conséquences imprévisibles. Dans les facultés de journalisme, les écoles d'arbitrage et les forums sur la technologie appliquée au sport, les discussions se multiplient sur les protocoles d'enregistrement, l'accès des clubs aux audios et le rôle des observateurs internationaux. Sur le plan institutionnel, la FIFA et l'UEFA suivent de près ce qui s'est passé à Séville. Des délégués des deux organisations ont indiqué en privé que cet incident pourrait servir de modèle pour renforcer l'utilisation du VAR dans les compétitions continentales et mondiales. Cependant, ils soulignent que le succès de la technologie dépend autant de la qualité des équipements que de la formation continue des arbitres et de la clarté des règlements. Des projets de réforme circulent déjà pour définir précisément quelles communications doivent être enregistrées, qui peut y accéder et dans quel délai, afin d'harmoniser les critères et d'éviter les fuites non autorisées. Réaction des supporters et des joueurs. Chez les supporters, cet épisode a alimenté la polarisation. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme hashtag #VARJustice et hashtag Murmure de vérité sont restés tendance pendant des jours, avec des milliers de commentaires applaudissant le courage de corriger une erreur, tandis que d'autres craignaient une perte de mystère et d'autorité pour l'arbitre de champ. Des associations de supporters et des penins officiels ont publié des communiqués soutenant l'utilisation du VAR, tandis qu'un petit groupe de membres historiques a réclamé de ne pas abuser de l'exposition publique des processus arbitraux pour préserver l'épique du jeu. Les joueurs ont également réagi avec des nuances. Certains footballeurs, interrogés après le match, ont déclaré que la transparence renforce la confiance et réduit le ressentiment envers les décisions arbitrales, mais ils ont averti que parler d'audio et de révision peut détourner l'attention de l'aspect sportif. Des entraîneurs de division junior ont reconnu que montrer l'audio du VAR facilite l'enseignement de situations réglementaires complexes et aide à inculquer la valeur de l'honnêteté footballistique. Un impact compétitif et culturel. Sur le plan strictement compétitif, la finale de la Coupe du Roi a marqué un tournant. Le FC Barcelone a célébré sa couronne avec la satisfaction d'une victoire juste et sans ombre, tandis que le Real Madrid a digéré la défaite avec la conviction d'avoir été protagoniste d'un match qui a transcendé le résultat. Les deux clubs ont annoncé la création de comités internes d'analyse arbitrale, composés d'anciens arbitres, d'anciens joueurs et de spécialistes en technologie, pour étudier chaque action revue par le VAR et proposer des améliorations de procédure. La presse internationale a salué cet épisode comme un signe de maturité du football moderne. Des médias en Angleterre, en Italie et en Allemagne ont qualifié l'annulation du pénalty après le murmure du VAR comme un moment décisif pour la justice sportive, démontrant que la technologie peut fonctionner lorsqu'elle est soutenue par un jugement humain. Des portails spécialisés en arbitrage ont loué la coordination entre de Burgos Bengoechea et González Fuert, recommandant de répliquer ce modèle de communication directe et d'enregistrement audio dans d'autres ligues professionnelles. Réflexion académique et éducative. L'université s'est également emparée du sujet.
Des chercheurs de l'Université Complutense de Madrid et de l'Université de Barcelone préparent des études pour quantifier l'impact de la divulgation des audios sur la perception de légitimité arbitrale. Des enquêtes préliminaires auprès des supporters montrent une augmentation de la confiance dans les décisions après avoir entendu les explications internes, bien que certains avertissent que cet effet pourrait s'estomper si les fuites d'informations ne sont pas gérées selon un protocole clair. En termes de fair play, le pénalty annulé est devenu un cas d'école. Les académies de football jeunesse à travers l'Espagne ont utilisé cette séquence dans leur formation, enseignant aux jeunes à éviter les simulations et à respecter l'éthique du jeu. Des entraîneurs de catégorie inférieure soulignent que l'exemple de Rafinha, sanctionné d'un carton jaune, renforce le message que l'exagération des contacts ne passe plus inaperçue et que l'honnêteté dans une chute vaut plus qu'un pénalty obtenu indûment. Impact économique et organisationnel. L'impact financier n'a pas été négligeable. Les sponsors et annonceurs valorisent de plus en plus l'image d'intégrité et de justice. Le tournoi de la Coupe du Roi, porté par cet épisode, a enregistré une augmentation d'audience de 12% par rapport à l'année précédente et le branding associé au hashtag #VRJustice a généré un engagement notable sur les réseaux sociaux, augmentant la visibilité des sponsors institutionnels. À Séville, la Cartuja est désormais marquée comme le théâtre d'un tournant. L'organisation de la finale a été félicitée pour sa gestion technologique et sa coordination avec le VAR. Des séminaires internationaux sont déjà prévus dans ce même stade pour débattre de l'avenir de l'arbitrage. Le leg de cette soirée inclut l'installation de nouveaux systèmes audio et vidéo pour une retransmission directe vers les cabines lors des compétitions futures. Les défis de la transparence. Cependant, tout n'est pas rose. Certains secteurs conservateurs de l'arbitrage avertissent que trop de transparence pourrait affaiblir la figure de l'arbitre de champ, créant une dépendance excessive au VAR et une surexposition de ses doutes et erreurs. Ils arguent qu'une partie de l'autorité de l'arbitre repose sur la perception d'impartialité et sur la discrétion de ses processus internes. Le défi sera de trouver un juste milieu entre ouverture et réserve, technologie et prestige humain. Un héritage durable. En fin de compte, la finale de la Coupe du Roi 2025 entrera dans l'histoire non seulement pour le but de Koundé ou l'épique de la prolongation, mais pour l'écho d'un murmure qui a rétabli la justice au moment le plus décisif. Cette nuit-là, le football a prouvé que sa grandeur ne réside pas uniquement dans les prouesses des joueurs, mais dans l'intégrité de ses règles et la volonté collective de les préserver. Reste à voir comment évolueront les protocoles du VAR, quelles réglementations les fédérations adopteront et comment les clubs répondront aux nouvelles exigences de transparence. Une chose est sûre, le murmure de la Cartuja marque un avant et un après. Son écho continue de vibrer sur chaque terrain, rappelant que la justice sportive est un bien fragile qui mérite attention, courage et surtout la volonté de corriger ses propres erreurs. Le football, dans son essence, est un miroir de la société. Il grandit lorsqu'il accepte la vérité, se renforce lorsqu'il corrige ses failles et émeut lorsque justice et passion convergent en un seul instant. La finale de la Coupe du Roi 2025 nous a offert cet instant, et son enseignement perdurera tant qu'un ballon roulera et qu'un arbitre sera prêt à écouter un murmure.